Bienvenue, Ahmed. Bienvenue, madame. Alors, je te connais depuis plusieurs années et effectivement, te voir jouer aussi bien, ça me rend fière de voir qu'il y a des jeunes de ton âge qui excellent dans leur passion. Alors, tout d'abord, je veux que tu te présentes au public et leur dire, tu as quel âge? Je m'appelle Ahmed Ahmed, j'ai 13 ans, je suis dans une école française à la classe deuxième préparatoire. Je suis un pianiste à l'opéra et un joueur de karaté. Alors, quand est-ce que tu as commencé à jouer du piano ou à te performer dans cette passion? Peut-être à l'âge de 6 ans, 5 ans, quand j'étais très petit. Alors, on a reçu ton frère aîné, Anas, il y a quelque temps. Lui aussi joue du piano. Est-ce que tu as choisi le piano parce que ton grand frère jouait du piano ou parce que tu as aimé cet instrument? J'ai aimé cet instrument, j'aime entendre la musique. Aussi, j'ai aimé jouer la musique des dessins animés. Dessin animé. Ouais. Est-ce que tu as, par exemple, des rythmes qui te viennent en premier? C'est quoi le premier dessin animé que tu as joué, par exemple? Les dessins animés que je jouais, peut-être les pyjamasques. D'accord. Quelque chose comme ça. D'accord. Et tu aimes regarder justement des vidéos ou des musiques et pouvoir les reproduire après? Oui, quand j'entends une musique qui m'attire, je cherche la note musicale pour l'apprendre. Et justement, qui sont les artistes qui t'attirent? J'aime les pianistes occidentaux, mais pour moi, je préfère Amr Khayrat. Omar Khayrat. Alors, justement, peux-tu nous présenter le morceau que tu nous as présenté il y a quelques instants? Ok, je peux jouer. Alors, celui que tu as fait en premier, c'était de qui? Amr Khayrat. Justement, et son titre, c'était quoi? Fiya Haga Halwa. Alors, pourquoi avoir choisi ce premier morceau? Alors, c'était le premier morceau que j'ai appris pour Amr Khayrat. Je l'aimais beaucoup, Fiya Haga Halwa. C'est vrai? Ouais. Et t'as pris combien de temps pour pouvoir l'apprendre? Peut-être une semaine, 4 jours, 5 jours. Seulement? Oui. Mais tu t'entraînes beaucoup. Ah oui, mais c'était dans les vacances. D'accord. Et tu t'entraînes combien d'heures par semaine? Dans les vacances, par jour plutôt même. par jour, j'ai beaucoup de temps dans les vacances. Donc, je m'entraîne 2 heures, 2 heures et demie. Et pendant les cours? À l'école, je n'ai pas beaucoup de temps libre, donc entre demi-heure et 1 heure. D'accord. Et comment tu arrives justement à pouvoir suivre les cours et réviser tes examens et faire tes devoirs et en même temps t'entraîner au piano? J'organise mon temps, je fais un emploi du temps pour profiter et bénéficier du temps et équilibrer entre les activités et mes études. Très bien. Alors je te propose de nous jouer un autre morceau. Lequel tu vas choisir maintenant? Je vais jouer في هواية الليل عمر خيرت. D'accord.
Alors justement, on avait des photos de toi et Omar Khairat, tu l'as rencontré. Qu'est-ce que ça t'a fait de rencontrer une personne que tu admires? J'étais très content et aussi Omar Khairat m'a donné des conseils pour améliorer mon hobby. D'accord. Et qu'est-ce qu'il t'a dit par exemple? Il faut entraîner pour savoir des nouvelles pièces musicales. On ne jamais laisse nos hobbies. Effectivement. Et toi, tu comptes justement développer cette passion et pouvoir te perfectionner au piano? Oui, bien sûr. C'est vrai. On t'a vu également à l'opéra. Tu as déjà donné des concerts à l'opéra? Oui, plusieurs fois, peut-être 4 fois ou 5 fois. La première fois que tu as participé à un concert à l'opéra, c'était à quel âge? Quel âge? Peut-être 11 ans. Et ça te fait quoi à 11 ans de pouvoir être devant un public Je suis très fière de C'est vrai? Ouais. Alors moi aussi je suis fière de toi, mais on n'a pas peur. Comment tu t'organises justement pour pouvoir enlever le stress? Pour moi, il n'y a pas de stress. Je fais quelque chose qui fait plaisir aux gens. D'accord, donc en fait tu te mets dans la tête que tu vas offrir du plaisir aux gens, donc c'est pour ça que ton stress part. Ah oui. Alors je te vois depuis tout à l'heure, quand tu joues, c'est comme si tu étais dans une bulle. C'est comme s'il n'y avait plus que toi et le piano. Est-ce que c'est ça ton sentiment? Oui, bien sûr. Quand je joue du piano, ça m'aide à reposer et détendre. Et c'est pour ça que pour toi c'est important de continuer à jouer. Ça te oui, permet de te sûr. relaxer toi-même. Ça te fait du bien. Oui. Tu m'as dit que donc, ça faisait 4 fois que tu t'es donné en concert à l'opéra. Tu en as un prochain le 26 septembre à l'opéra. Comment tu organises ça? C'est l'opéra qui t'appelle et te contacte pour pouvoir venir? D'abord, je prends la note musicale de n'importe quelle pièce que je vais jouer. Je m'entraîne chaque jour pour la faire. Et ensuite, j'entre au concert et c'est très bien. Et tu dis à tes amis, par exemple de l'école, que je joue du piano et je fais des concerts à l'opéra? Ah oui, bien sûr, ils m'entendent, ils sont très fiers de moi. Et ils t'encouragent? Oui, bien sûr. Et sur les réseaux sociaux, j'imagine qu'un jeune comme toi, tu as certainement des réseaux sociaux. Est-ce que tu publies tes vidéos sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok pour montrer ton talent? Oui, j'ai une chaîne à YouTube. D'accord. Et régulièrement, tu mets des vidéos à toi? Oui. Tu veux en faire ta carrière ou juste une passion à côté de ta carrière? Juste une passion, mais j'aimerais être pianiste professionnel car j'aime jouer la musique. Qui est l'artiste que tu aimerais rencontrer et jouer et interpréter devant lui ses morceaux? Peut-être Omar Khairat une autre fois ou Mohamed Fawzi. Parmi les décédés, Mohamed Fawzi, parmi les décédés, Mohamed Fawzi. Comment un jeune comme toi, qui a 13 ans, puisse écouter du Mohamed Fawzi? C'est un artiste talentueux et qui a beaucoup de talent, que ce soit dans la composition, dans le chant, dans le jeu, dans tout. Comment un enfant comme toi peut s'intéresser à lui? C'est grâce à tes parents? Oui, mon père, tout le temps, me dit d'entendre les musiques de Mohamed Fawzi, les musiques anciennes de Fayrouz, Naguet et autres. Alors justement, on me demande que tu joues un dernier morceau. Lequel tu voudrais jouer? Tirbina Albi pour Mohamed Fawzi. Très bien.
notre réalisatrice a eu un problème de montre, donc elle m'a dit un dernier morceau, mais non, on va faire un autre morceau avant de se quitter. Mohamed Fawzi, c'est vrai que c'est un artiste intemporel, c'est-à-dire que qu'on soit petit ou qu'on soit adulte, c'est un artiste talentueux. Comment toi tu arrives à repérer des artistes talentueux? Est-ce que c'est en écoutant leur musique? Est-ce que c'est en écoutant leur voix? Comment toi en tant qu'artiste tu peux juger si une personne est talentueuse ou pas? Pour moi, j'entends la chanson plusieurs fois. Ensuite, j'entends les mélodies, je prends la note musicale et je l'apprends. Et tu trouves que les mélodies d'avant sont aussi bonnes que celles d'aujourd'hui ou celles d'aujourd'hui sont meilleures? Lesquelles tu préfères? Pour moi, je préfère les anciens. Les anciennes, tu trouves qu'elles sont plus travaillées? Ah oui. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu as réfléchi peut-être un jour faire tes propres mélodies? Oui, j'ai essayé. T'as essayé? Oui, j'ai essayé une fois. Mais ce n'est pas professionnel. Je suis très jeune pour avoir une note musicale. C'est vrai, tu es encore très jeune, mais tu as déjà réfléchi et essayé. Oui, j'ai essayé. Mais quand tu as voulu essayer, c'est pour avoir ton propre morceau à toi. Oui. Et pourquoi tu as arrêté? Tu as trouvé ça très difficile? Non, je n'ai pas arrêté, j'ai essayé une autre. Ah, d'accord. Très bien. Et est-ce que tu peux nous la faire entendre ou pas encore prêt? Je peux le faire entendre. Ah, d'accord, vas-y. Tu me dis que tu es encore jeune, mais tu es très douée. C'est très bien, c'est très beau. J'espère que... Alors là, tu l'as donné en exclusivité à Nice TV, ce morceau-là. J'espère qu'un jour, tu pourras la vendre et être un artiste reconnu mondialement, même, Inch'Allah. On a besoin de beaucoup de concentration pour jouer du piano? Oui. Oui. Pour avoir des notes musicales, apprendre des musiques, il faut concentrer, il faut organiser le temps, ne pas perdre le temps pour se profiter. Et lorsque tu écoutes une mélodie, tu l'écoutes avec ton oreille puis tu la retransmets avec des notes, ou bien directement tu enregistres et tu joues? J'essaie de jouer quelques notes sur le clavier, ensuite je l'écris. Donc, tu maîtrises également l'art de la notation. Qu'est-ce que c'est plus difficile, le fait de transcrire ou le fait de jouer? Non, le fait de jouer. Le fait de jouer, c'est beaucoup plus difficile. Oui, je crée une mélodie. C'est trop difficile. Et ça a pris combien de temps pour toi pour pouvoir maîtriser tes notes? Peut-être j'ai pris un mois. Avec un professeur qui venait te voir? Non, j'étais tout seul. C'est vrai? Tu as appris le piano tout seul? Ouais. Mais comment ça se fait? Non, j'ai fait mes pièces musicales tout seul. Oui, tes pièces musicales tout seul. Mais toi, tu as appris avec un professeur? Ah oui, bien sûr. À l'opéra. À l'opéra. Et ça t'a pris combien de temps? 4 ans. 4 ans. 3 ans. C'est quand même beaucoup de travail. Oui. Et tu allais à l'école et en même temps tu allais apprendre. Oui. Est-ce que ça t'a empêché de... Aujourd'hui, j'ai un classe à l'opéra. Aujourd'hui, tu as un concert à l'opéra? Oui. C'est vrai? Bon, bah, bonne chance. Et merci. Tu n'as pas besoin de t'entraîner, de t'exercer? Non. Ça va? Et justement, est-ce que le fait de suivre des cours de piano et de pouvoir faire des concerts et t'entraîner, ça ne t'a pas enlevé un petit peu de ton enfance et de tes amis? Non, mais dans les études, il faut organiser le temps. Je joue une demi-heure dans le jour, mais je joue du piano plus de temps. En fait, au lieu de jouer aux jeux vidéo, tu préfères jouer au piano. Donc c'est la même chose en fait. Chacun a son hobby. Et justement, Anas nous disait, Anas son grand frère, nous disait que lui, il avait constitué un groupe. Est-ce que si toi tu fais partie de ce groupe ou tu joues en solo?
Pour moi, je préfère jouer en solo, mais aussi c'est un autre hobby de jouer entre un groupe. Quelle est la difficulté en fait de travailler en groupe? Être un groupe n'est pas trop difficile, mais jouer tout seul est plus difficile, car si quelqu'un fait quelque chose Une erreur une ou erreur peut-être, ça va être mauvaise pour les enfants. ça va avoir Mais- un impact sur le reste du groupe. Ouais. Donc tu préfères avoir la responsabilité de ton concert que tu joues tout Ah, seul oui, ouais. pour que tu sois responsable s'il se passe quelque chose de bien ou de mal, c'est toi le responsable. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as essayé, par exemple, tu me disais que tu aimais Omar Khayrat, est-ce que tu as essayé de l'inviter à un de tes concerts pour qu'il puisse te voir? Je n'ai pas essayé, mais j'aimerais qu'il voit mes concerts. Bon, on espère que l'opéra, un jour, invitera ce grand artiste pour pouvoir te voir, toi et Anas, et profiter de votre talent, car effectivement il est particulier et il est à saluer. Donc bravo à toi, Ahmed, parce qu'il faut que je le dise aux téléspectateurs que tu es aussi premier de ta classe chaque année. Ah, oui. Donc, ceci veut dire que tu ne négliges pas tes études pour ta passion, qu'au contraire, tu fais les deux en même temps. Ouais. Est-ce que c'est important à ton âge d'avoir des hobbies à côté de l'école pour pouvoir décompresser et déstresser un petit peu? Oui, il faut que quelqu'un explore son hobby, apprendre musique, dessin, un hobby sportif, n'importe quel. Et justement, tu en as d'autres que le piano? Oui, je dessine, Mhm. je joue du karaté. Donc tu es sportif également. Ouais. Est-ce que un esprit sain, c'est bon aussi d'avoir un corps sain? Et c'est pour ça que Ouais. tu fais les deux. C'est ça? C'est bien pour la santé. C'est bien pour la santé. Donc en fait, c'est les deux, il faut les préserver et les entretenir pour être bien dans sa peau. Ouais. D'accord. Vas-y, je te propose de nous jouer un morceau. Alors, présente-nous le morceau. Tu choisis quoi? À cause de l'occasion du Maoulid Nabawi, je vais jouer Meshif Nourillah. Très bien, vas-y. C'était très joli et on rappelle à nos téléspectateurs que la célébration de la naissance du prophète sera célébrée jeudi. C'est pour ça que ce sera un jour férié. Donc bonne fête à toutes et à tous. Bonne fête à toi, Ahmed. Merci. Merci de nous avoir rappelé cette célébration. Si tu devais choisir le meilleur morceau à interpréter, ce serait quoi? Quel est ton morceau préféré? Pour moi, je préfère les morceaux de Chopin. Elle est très bon. C'est vrai? Donc côté occidental, tes morceaux préférés, ce sont les morceaux de Chopin. Ouais. Et côté oriental, quel est ton titre ou ton morceau préféré? Tous les morceaux d'Omar Khayrat et les musiques de Mohamed Fawzi. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la particularité de Omar Khayrat et Mohamed Fawzi? Pourquoi les avoir choisis eux? Pour moi, j'aime les musiques de Mohamed Fawzi, mais Omar Khayrat utilise des belles mélodies. Pour ça, j'aime sa musique. Elles sont particulières, les mélodies? Oui.
Mhm. Est-ce que, par exemple, tu as réfléchi un jour de mêler des mélodies orientales aux mélodies occidentales? Je n'ai pas essayé, mais ça serait une bonne idée pour l'essayer. D'accord, donc on essaiera de se donner rendez-vous pour l'année prochaine, tu nous Ouais. composeras quelque chose. Alors, est-ce qu'il est plus difficile de s'entraîner sur des morceaux de Mohamed Fawzi ou des morceaux de pianistes classiques tels que Chopin? Les morceaux classiques sont plus difficiles que les morceaux orientaux, mais il faut entraîner sur les deux dans le même cas. Ils ont plus besoin de technique? Oui, plus de techniques, plus difficiles dans les expressions, dans les notes musicales, faire quelques notes musicales très fortes et une autre douce, comme ça. D'accord. Alors, malheureusement, notre temps est fini. J'ai été ravie de te recevoir, Ahmed. C'est toujours un plaisir de te recevoir, toi ou ton frère Anas. Merci beaucoup. Vous êtes très talentueux. Je vous souhaite le meilleur du meilleur dans votre vie. Et je te propose de conclure, c'est toi qui vas conclure, avec un morceau de peut-être de Chopin. Oui, bien sûr. Merci à toi, Ahmed.